Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence. On va regarder un petit peu les messages et les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour les poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Allez, le message pour vous, c'est celui-ci. Et on regarde tout de suite. Pour nos amis poissons, on nous parle de longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, il y a bien sûr ces énergies d'aller prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau. Bien sûr, une fenêtre ouverte vers l'inconnu aussi, bien sûr, c'est quelque chose de nouveau que vous voulez prendre. Et on vous dit, restez focus sur votre but à atteindre tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Vous voulez prendre un nouveau chemin, écoutez-vous tout simplement. D'accord ? D'accord. Pourquoi je dis d'accord ? D'accord. Je sais pas, des fois, il sort des machins comme ça. Ça me fait rire. Enfin bref, on vous dit vraiment... Si on vous dit de rester focus dessus, dessus ce que vous désirez, c'est pas pour rien. C'est qu'apparemment, oui, il se peut qu'il y ait soit des situations, soit des personnes qui vous empêchent de rester focus pour prendre ce nouveau chemin que vous avez envie de prendre. Pourquoi ? Parce que ça peut être des personnes, par exemple, qui vous insufflent un petit peu leur propre peur en vous disant « Mais non, mais tu vas pas prendre ce chemin, tu vas pas aller là-dedans. Attention, tu risques ça. Stop !» Si vous avez envie de prendre ce nouveau chemin, si vous avez envie d'aller vers ce qui vous attire, qui vous fait vibrer, écoutez-vous et restez focus sur vos valeurs, sur vos intuitions, sur votre cœur, quoi. Écoutez votre cœur, tout simplement. Ne vous laissez pas, influencer par les situations et les autres personnes. Si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y. Voilà, c'est tout. Restez focus. Vos intuitions, elles sont bonnes. Prenez à chaque fois les premières choses là que vous ressentez, c'est OK. Écoutez votre cœur. C'est très bien. On commence bien. Et on va continuer d'ailleurs avec, pour cette semaine, j'ai pris le Light Shear Tarot en première lecture. On va d'abord faire un premier tirage. On va voir un petit peu les messages. Comme d'habitude, on va commencer avec une coupe et puis ensuite, ce sera 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez également tous mes liens sous toutes les vidéos en barre de description. Allez, on y va. La petite coupe. L'ambiance générale pour vous les poissons. Wow de Deuce. Au nom de Zeus. On a la tour et on a la 4 d'épée. Alors la tour, effectivement, on nous parle d'un grand chamboulement. Il y a quelque chose qui va arriver là, qui va être waouh, très chamboulant pour vous, mais ô combien satisfaisant et bénéfique. D'accord ? La tour nous parle aussi de... Je vais poser. Nous parle aussi de détruire pour mieux reconstruire. La tour nous parle aussi de... C'est un arcane majeur, j'ai oublié de vous le dire. Donc c'est très puissant, c'est très fort. La tour nous parle aussi de quoi ? Comme je vous l'ai dit, de bouleversement, certes, mais aussi de prise de conscience majeure. Il y a des choses qui va vous paraître comme une évidence, des choses très importantes. Ça va venir très rapidement, ça va vous toucher comme ça, hop, comme l'éclair, voyez un petit peu ça. Donc oui, grosse prise de conscience. Grosse prise de conscience pour vous permettre d'évoluer, d'avancer, de grandir. C'est ça que vous apporte cette tour. C'est la carte, comme je vous l'ai dit, des révélations, des prises de conscience. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de voir les choses clairement. De voir les choses comme vous devez le voir. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, gros chamboulement. Vous allez prendre conscience que ce que vous vivez actuellement, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux autre chose. Je veux aller vers quelque chose qui me fait du bien, qui me fait vibrer, qui m'attire, qui résonne en moi, qui est en adéquation avec mes valeurs, avec ma façon de voir la vie, tout simplement. C'est ça, cette prise de conscience.
Et vous allez vous sentir tellement bien après. Il y a vraiment des choses qui vont s'apaiser. Comme je vous l'ai dit, c'est waouh, je prends conscience de ce que je vis actuellement, tout ce que j'ai vécu. Maintenant, ça ne me convient plus. Il faut que je change tout ça. Il faut que je change, que je sois bien, que j'aille vers quelque chose où je suis bien. C'est ce que vous représente aussi cette carte de la 4 d'épée, où vous vous sentez bien, vous êtes lové un petit peu dans ce petit nid. Le nid aussi peut représenter bien sûr la naissance de quelque chose de nouveau. Et oui, bien sûr que vous allez faire naître quelque chose qui vous ressemble. Vous allez écouter votre cœur. Enfin. Donc oui, détruire pour mieux reconstruire. Et ces deux cartes ensemble, j'adore parce que c'est vraiment ça. Je détruis pour mieux reconstruire ce joli nid. Et oui, c'est la naissance de quelque chose. Waouh! Eh bien les poissons, ça va pulser, ça va déboîter. Eh oui, eh oui. Allez, on continue, on y va pour les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour nos amis poissons. Allez, on y va. On s'énerve ou quoi les poissons? Parce que alors, rien que la coupe, waouh, ça pulse. Hein. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos de deck, il nous parle de quoi? Ah ben ouais, on prend un nouveau chemin avec le cavalier de pentacle. C'est parti mon kiki, on y va doucement mais sûrement. On a compris beaucoup de choses hein, et on y va, on est serein, on se lance. Ah ouais, on sort de ça. Oh, j'adore. La 5 de pentacle. C'est fou, hein. Vous allez hein, vers ce nouveau quelque chose. Hein. Alors effectivement, là, on va commencer un petit peu avec cette 5 de pentacle. On a aussi l'as de coupe. On écoute enfin son cœur. C'est fou parce que ça me fait penser à celle-ci. On a le valet, hein, le page d'épée, et on finit aussi avec le roi de pentacle. Waouh, waouh. Alors, on a beaucoup de pentacles. Hein. C'est le financier, c'est le matériel, c'est un petit peu comme j'appelle le terre à terre. Le 5 de pentacle, on voit qu'il y a des choses encore qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et pourtant, vous avez la solution. Pourquoi je dis ça? Ben, vous voyez, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez. Il y a la clé, là. Il y a la clé. Comme je le dis toujours, là, ce petit personnage, allez, mets-toi debout, relève ton nez. Regarde cette clé qui est là, qui est à portée de bras, là. Prends-la, ouvre-la, cette porte, c'est les solutions. Et derrière cette porte, il y a les belles opportunités. Donc oui, on sent qu'il y a des choses encore un petit peu qui vous bloquent, mais parce que vous restez enfermé dans votre truc, là. Mais non, hop, on s'ouvre. Justement, c'est l'ouverture, c'est la prise de conscience aussi, dont on a parlé pendant la coupe, vous voyez ? Cette prise de conscience qui va faire que oui, derrière cette porte, il y a la solution. Et comme je vous l'ai dit aussi à la coupe, il y a ce nouveau départ. Effectivement, l'as de coupe représente tout ce qui est les nouveaux départs, les nouvelles choses qui arrivent. Et en plus, on est dans les coupes, c'est s'écouter, écouter son cœur, enfin écouter son cœur. Et vous vous rappelez dans le nid, où il y avait ce petit cœur aussi, hein, dans la coupe, et ben c'est ça. On écoute son cœur pour quelque chose de nouveau. On a une nouvelle idée, on a un nouveau projet, on a quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place et on y va enfin. Alors, avec ces deux cartes-là, quand même, c'est « ouais, j'y vais, mais je prends mon temps, tranquille, cool. Je me précipite pas. Maintenant, je sais ce que je veux. Donc, je me précipite pas, je prends mon temps, j'apprécie et j'avance. Parce que je sais que ce que je veux résonne en moi et je sais que je vais y arriver. » C'est ce que vous dit ces deux cartes. Parce que là, le cavalier de pentacle et le page d'épée, vous voyez, elle marche doucement sur son épée. Et lui, il est tranquillou bilou. Il s'excite pas, le gars. Vous voyez, il est tranquille. Il va doucement, mais sûrement. C'est pas le cavalier, vous voyez, qui fonce à fond de ballon. Ah non, non. Je suis tranquille maintenant, je sais ce que je veux. Pourquoi je vais m'exciter ? J'y vais doucement mais sûrement. Et regardez-moi ça, le roi, le king of the pentacle. Et oui, parce qu'on retrouve son ancrage, sa stabilité, sa force, sa puissance. On reprend le contrôle de sa vie. On sait maintenant ce qu'on veut. Et ce qu'on ne veut plus, on le laisse derrière. Et on est tranquille. Vraiment.
Il y a cette force intérieure qui revient chez vous, les poissons, parce que vous êtes enfin apaisés et que vous savez ce que vous voulez. Comme le petit personnage dans le nid qu'on a vu tout à l'heure, dans la coupe. On est apaisé parce que maintenant, on sait qu'on est sur notre bon chemin et qu'on a pris les bonnes décisions pour aller de l'avant. On retrouve cette confiance en soi et cette stabilité. Et c'est roule ma poule vraiment. Allez hop, en toute confiance. Waouh, j'adore. Allez, on continue pour un deuxième tirage. Pour cette semaine, j'ai pris l'Oraquarelle. Et on va faire pareil qu'avec le tarot. Une petite coupe, ensuite les 4, plus le dos de deck. Alors bien sûr que l'Oraquarelle peut venir compléter ce tirage, nous en dire un peu plus, ou nous parler d'une toute autre situation. Allez, on va regarder pour vous. Pour nos amis poissons, ascendant poissons, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo ou les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent également compléter ce tirage. Ces tirages. Allez, la petite coupe, elle nous parle de quoi? L'ambiance générale de l'Oraquarelle. Waouh, j'adore. J'adore les synchronicités. Merci à ma guide. Je la remercie tout le temps, ma guide, mais à chaque fois, il faut que je le dise quand même. Parce que voilà, regardez ce qu'on a. Le trèfle, la chance, les coups de pouce de l'univers, des guides, des anges. Vraiment, la chance qui arrive pour vous. Et regardez, pourquoi j'ai rigolé? Parce que j'ai le pont. Regardez à quoi ça me fait penser. Eh ben oui, on reste focus sur ses objectifs. Le pont nous parle aussi de ça. Vraiment, il n'y a que des belles choses derrière ce pont-là. Vous voyez? Il y a un soutien de l'univers, un coup de pouce, un coup de chance là qui arrive pour vous. Le pont, ça représente vraiment les nouveaux cycles, les nouveaux départs, les nouveaux chemins. On sait où on va maintenant et on le prend ce pont et on y va en toute sérénité. Vous voyez encore une fois. Donc oui, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez prendre un nouveau chemin, on vous dit punaise, mais c'est ok quoi. C'est une carte hyper positive. La chance, le soutien, l'appui, vraiment. Des belles surprises aussi qui peuvent être... quand vous allez passer ce pont, il y a de belles surprises qui vous attendent. Oh là là. C'est beau, hein? Allez, on y va pour les 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez, on y va. Oh là, oh là. Oh, punaise. Oh, ça a été vite. Vous en avez une de plus. On va la garder, bien sûr. Oh, les nouveaux chemins. Prendre conscience qu'il faut aller vers un nouveau chemin. C'est fou. Parce que regardez. C'est encore une fois... prendre ce nouveau chemin, aller vers cette ouverture-là, voir les choses comme on doit les voir, prendre conscience qu'il faut aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau chemin. Et oui, en effet, vous voyez avec... oh là 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 là, suis tes intuitions, écoute ton cœur, c'est très rapide quand même. Prendre cette décision très rapidement. Donc oui. On va pousser parce que comme il y en a une de plus, hop, il faut que ça rentre. Allez, on va chevaucher un petit peu. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On peut nous parler, effectivement, on va le mettre comme ça, d'un nouveau projet, de choses comme ça. Alors, on va commencer. Il y a la faux, il y a la lune, il y a l'enfant, il y a le puits, il y a le jardin. Et là, je vous ai dit en dos de deck, cette loupe qui représente même la même carte, quoi. Effectivement, hein. Moi, il y a une prise de décision assez rapide avec la faux. La faux peut nous parler de rupture, de choses comme ça. Là, peut-être, oui, rupture, on coupe avec notre vie actuelle ou avec le passé pour aller de l'avant. Mais là, ce que j'entends, en tout cas, c'est une prise de décision très rapide. Hop, c'est bon, on sait ce qu'on veut. Maintenant, on a compris, on voit les choses clairement. On prend cette décision de suivre ce nouveau départ. L'enfant, la lune représente tout ce qui est en lien avec, déjà, certes, les intuitions. C'est fou parce que ça ressort beaucoup, hein. Intuition. On vous dit vraiment, écoute ton cœur, écoute tes intuitions pour cette semaine, les poissons. Quoi qu'il en soit, la lune représente ça, les intuitions, mais représente aussi tout ce qui est d'ordre des projets, de la créativité. Et on voit bien que oui, il y a ce nouveau projet, donc cette prise de décision rapide pour prendre ce nouveau chemin, ce nouveau projet que vous voulez faire naître.
Le puits, c'est on exauce tes vœux. C'est ce que vous dit l'univers. Ok, tu nous as demandé de l'aide, du soutien, on va exaucer tes vœux, on va te guider sur ce chemin que tu veux prendre. D'accord? Et ensuite, on a le jardin. Le jardin vous dit, c'est comme la passerelle, le pont tout à l'heure, cette passerelle. Au bout du chemin, au bout de la passerelle, derrière ce pont, il y a de belles choses. Certes, inconnues, et on le voit là aussi, je vous en ai parlé, de cette finalité. Oui, on va vers cet endroit-là, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ça nous attire vachement. Et c'est ce qu'on vous dit là, et on vous dit qu'au bout de ce chemin, de ce pont, de cette passerelle, il y a le jardin. Le jardin, c'est, on se sent bien, c'est des belles surprises, c'est des énergies de bonheur, de joie, de surprise, de convivialité. On est bien, quoi. Le jardin, ça représente tout ça. Et tout ça pour vous dire, allez, écoute tes intuitions, mets-le en route, ce nouveau projet, prends-le, ce nouveau chemin, surtout que tu es aidé, tu es guidé, et ça va t'apporter que du bon. On l'a vu là aussi, de toute façon. Et c'est fou parce que tous ces tirages vous disent à peu près la même chose. Il y a vraiment un focus à faire, vous voyez, comme là, hein, et suivre ce point-là. Allez-y. D'ailleurs, je ne sais pas, mais il y a un truc qui me vient, donc il y a ce focus. Là aussi, on a des ronds. Là, on a un focus. 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 Là aussi, là aussi. Ça n'arrête pas. J'adore. Waouh, bah les poissons, hein, ça va vraiment swinguer. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et suivez-le, ce chemin que vous voulez prendre. Même si ça vous demande pour ça de laisser les choses derrière, mais il y a vraiment cette prise de conscience que vous allez avoir pour cette semaine et où vous allez vous dire « Ah, mais maintenant, je sais vraiment ce que je veux. » Même si pour ça, il faut que je démonte tout et remonte tout derrière, mais maintenant, je sais ce que je veux et je m'écoute. J'adore. Allez, on termine avec vous, avec un petit message de fin et l'oracle cœur et âme. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire pour finir. Allez. On y va pour vous les poissons, le petit message de fin. Allez, on coupe. Hop, hop. Et c'est celle-ci. Très jolie. Allez, on regarde le message. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. C'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience de voir les choses enfin clairement. Voyez, on en revient, c'est encore une synchronicité. Je vois les choses clairement, je sais où je veux aller maintenant. J'ai cette révélation. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Mais c'est vous qui avez eu la tour en coupe, je crois, où on a parlé que les énergies de la tour, c'était aussi des énergies de révélation, de prendre conscience des choses. Moi, j'ai voilà, on fait les poissons, mais comme je le dis à chaque fois, moi j'ai une mémoire de Dory, vous savez, le poisson de Nemo. J'ai pas de mémoire. Mais je pense que c'est vous, hein, que la coupe, c'était la tour, si je ne me trompe pas. Et c'est les énergies de révélation et de prise de conscience. Eh bien, on dit la même chose là encore. Oh là là. Ben, écoutez les poissons, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder le message et les énergies qui vous accompagnent tout au long de cette semaine avec une carte de l'oracle des intuitions. C'est parti pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Allez, le message pour vous. Hop, on coupe et c'est celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Le message pour vous, c'est le moment présent. Il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous.
On vous dit, oui, de rester focus un petit peu et de vivre le moment présent. Arrêtez d'être dans le passé. Si on vous dit de rester dans le moment présent, c'est que vous êtes un petit peu trop perdu dans le passé ou alors que vous êtes en train de regarder un petit peu trop dans le futur. C'est bien de se projeter, hein, je ne dis pas le contraire. Mais on vous dit surtout de vivre le moment présent, l'instant présent. Surtout d'arrêter de regarder derrière, parce que ça vous empêche d'avancer tout simplement. Donc oui, on vous dit revenez là, dans l'ici et le maintenant, faites-en un ami, appréciez chaque jour là, le moment présent. D'accord? On peut vous demander aussi avec... voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, de faire une petite introspection là et de voir vraiment que vous êtes quelqu'un de bien aussi, c'est peut-être ça. Il y a eu peut-être des choses qui vous ont fait douter de vous, qui vous ont fait perdre confiance et là on vous dit pose-toi un moment et regarde qui tu es et tu verras, tu as fait tellement de belles choses et tu vas encore en faire de belles. Donc voilà, arrêtez de vous tourner vers le passé, appréciez le moment présent et surtout vivez le moment présent. Hein? Voilà, un pas après l'autre, chaque jour, vivez chaque jour, un jour après l'autre, vraiment. Ah, j'aime beaucoup. Ne regardez pas le passé, arrêtez de regarder le passé. Comme je le dis toujours, si vous avez la tête tournée en train de regarder le passé, vous allez vous prendre un mur devant vous. Hein. Donc stop, on vit le moment présent. Très bon conseil pour vous, les cancers. Et on continue, on y va pour cette semaine. J'ai pris le Light Sheer Tarot. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe et puis après, on prendra les 4 cartes et le dos de deck pour voir les messages qu'on va vous faire passer pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouverez également tous mes liens sous toutes les vidéos en barre de description. Allez, la coupe pour vous, l'ambiance générale pour cette semaine avec le Light Sheer, les cancers, c'est hop hop, oh, 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 the moon, the moon, the moon. Alors oui, on a le 9 de Pentacle et la lune. Allez, je vais les poser. Alors, la lune, hein, bien sûr, arcane majeur. Hein. La lune, elle nous parle de quoi? Déjà, elle nous parle de tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec les émotions, avec la réflexion. C'est aussi des énergies libératrices en ce qui concerne les intuitions. C'est-à-dire, on apaise un petit peu son mental pour être en connexion et recevoir les informations, les messages, les signes que l'univers, que vos guides vous envoient. C'est ça que représente la lune. Elle a aussi elle a les mêmes énergies un petit peu que le pendu, puisque le pendu aussi, c'est la libération des intuitions. La lune, c'est quoi aussi? C'est activer un petit peu son côté créatif, d'accord? Donc oui, la lune, elle va vous aider à mettre en place des projets, par exemple, hein, si vous avez des projets, elle va vous aider, ces énergies de la lune, à les mettre dans la matière, à concrétiser vos projets. C'est aussi la carte de l'équilibre. C'est du moment où vous allez créer cette chose-là que vous voulez faire, par exemple ce projet, ça va vous apporter cet équilibre. Vous allez rééquilibrer en quelque sorte votre vie. Et derrière, on a cette 9 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement, de joie, de bonheur, de satisfaction. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez un projet, allez-y parce que derrière, c'est ça qui vous attend. Cette satisfaction, cet accomplissement, cette réussite aussi. Hein. Pour moi, c'est la carte aussi de l'abondance, la 9 de Pentacle, ça représente aussi ça pour moi, pas que financière d'ailleurs. On peut vous dire aussi avec la lune, moi ce que j'entends, c'est fais de ton rêve une réalité, vraiment. Connecte-toi à tes intuitions, connecte-toi à ton cœur, ce que tu souhaites au plus profond de toi. Ton rêve, eh ben, fais-en une réalité. Parce que derrière, il y a de belles choses qui t'attendent, quoi, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur pour vous lancer et et recevoir toutes ces belles énergies. D'accord? Donc oui, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'un projet qui va se mettre en route, un projet très enrichissant.
sous toutes les formes, hein, voilà. Au sens propre comme au sens figuré. Un projet très enrichissant. Allez, on continue les 4 cartes et on regardera également le dos de deck. Allez, un petit mélange. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va. 1. Ah bah, 2, 3. Elles sont venues en même temps les deux. Et 4. Et le dos, il nous dit quoi? Oh, j'adore, c'est encore l'abondance, encore plus. On a eu la 9 de Pentacle, où je vous ai dit que c'était la satisfaction, le succès, l'abondance. Et bien là aussi, on va vers cette 10 de Pentacle. Après la 9, on a la 10. Après l'accomplissement, ben là, on a véritablement le bonheur total, l'abondance sous toutes ses formes, la joie, etc. etc. C'est beau, c'est une carte très positive, hein. Allez, on regarde. Oh là là. Ah ouais. Il y a des choses quand même à travailler, hein. On n'a pas rien sans rien, hein. Il faut laisser un petit peu, oh là là, le monde s'ouvre à vous. Oh ben rien que ça, rien que ça. C'est incroyable. Il y a cette recherche d'équilibre, cette stabilité qui arrive, cette décision très importante qui va faire que... Ah, c'est le kiff, quoi. Donc, on va commencer par le commencement. On a la 10 de bâton, on a la 2 de pentacle, on a l'as de pentacle et on a le monde. Et bien sûr, en dos de deck, le 10 de pentacle. On est très dans le pentacle, hein, avec vous, hein. Le pentacle, bien sûr, c'est tout ce qui représente le financier, le matériel, etc. Donc, on va commencer avec cette 10 de bâton où on vous dit que ça y est, vous avez passé l'épreuve, là, hein, vous avez passé les blocages, ça y est, vous êtes libéré de tous ces blocages, mais il manque un petit chouïa pour vraiment prendre cette décision, retrouver votre équilibre et aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Je vous explique, on vous dit tout simplement, déleste-toi, hein, là, oui, tu as passé ce problème, oui, tu es passé par-dessus ce problème, oui, tu as réussi à t'en sortir, mais il te manque encore un petit truc à faire, c'est-à-dire de te délester de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne te convient plus dans ta vie, de tout ce qui t'alourdit encore, hein. Donc voilà, il y a ce travail de libération à faire de toute façon, mais on l'a vu avec la Lune, où je vous ai dit que la Lune, c'est des énergies de libération. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette 10 de bâton. Libère-toi des choses qui t'empêchent d'avancer. Une fois que tu seras libéré, ben oui, on le voit avec cette 2 de pentacle, il va y avoir une décision très importante qui va faire que du moment où tu vas prendre cette décision, où tu vas faire ce choix-là, tu vas retrouver ton équilibre. Parce que là, la 2 de pentacle, on est en recherche d'équilibre. On ne sait pas trop encore, on ne sait pas trop. Et pourtant, oui, une fois que tu vas faire ce choix, Cancer, une fois que tu vas prendre cette décision, ton équilibre arrive. Et là, cette décision, c'est, oui, de mettre quelque chose de nouveau dans la matière, d'y aller, d'oser aller de l'avant, de planter un petit peu cette graine, là, hein, comme on le voit, hein, cet as de pentacle, qui nous parle de début, puisque c'est un as. Et effectivement, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quoi? C'est vous qui provoquez cette nouvelle chose, hein. C'est vous qui commencez quelque chose de nouveau. Comme on en a parlé aussi avec la Lune, ça peut être un projet. Vous avez envie de mettre ce projet dans la matière et c'est ce que vous allez savoir faire pour cette semaine. Et derrière, on a la carte du monde. C'est quoi la carte du monde? C'est la pleine réalisation, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est la réussite totale sur les projets. Donc, tout ça pour vous dire que l'univers te rassure, Cancer. L'univers te dit... Oui, tu as encore un petit peu de travail de libération à faire. Oui, tu as un choix très important à faire qui va te permettre de te lancer vers ce quelque chose de nouveau. Ça va être un petit peu difficile de faire ce choix, de te libérer, mais ça en vaut le coup. Parce que une fois que tu auras mis ton projet dans la matière, ben c'est la réussite, le succès, l'accomplissement. Vraiment, on ressent ce nouveau cycle pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et que vous allez savoir l'accueillir à pleine main. Et bien sûr, cette 10 de pentacle qui nous parle aussi d'abondance, de réussite, d'épanouissement. C'est la carte du monde, c'est une des plus belles cartes du tarot. Moi, j'adore le soleil et le monde, bien sûr, dans les arcanes majeures du tarot. Moi, je trouve qu'elle est géniale parce que c'est, oui, le monde s'ouvre à toi, Cancer.
Une fois que tu auras fait ce petit boulot, une fois que tu auras pris cette décision, tu auras mis en place ce projet. Le projet, c'est une réussite et le monde s'ouvre à toi. Il faut juste oser et il faut juste se libérer, tout simplement. C'est pour ça que je dis on n'a pas rien sans rien. Il faut bien sûr faire le job et on y va, quoi. Il faut croire en vous, les cancers. Et le monde s'ouvre à vous. J'adore. Allez, on pousse. Et on va continuer. Deuxième lecture, deuxième tirage avec Laura Aquarelle. C'est parti. Alors, Laura Aquarelle, bien sûr, qui va pouvoir venir peut-être compléter le tirage du tarot ou nous parler d'une toute autre situation. On va regarder ça dessus. Allez, on fait pareil. On va commencer avec une petite coupe pour vous. Il y en a une qui a volé. Allez, on mélange. Décidément, mais elle glisse, elle glisse. Alice, tu glisses au pays des merveilles. Allez, la coupe. Oh, oh, nom de Zeus. Quelle coupe resplendissante. On a le cœur et on a le trèfle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Coup de chance, opportunité inattendue. Côté sentimental, côté love, côté ce que vous voulez. Donc oui, on peut nous parler, peut-être pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre complètement inattendue, un coup de pouce de l'univers, un coup de chance, voilà, l'univers met sur votre chemin, si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, met sur votre chemin, bah voilà, oh là là, nouvel amour, nouvelle rencontre, mais pas que. On peut vous dire aussi coup de pouce, coup de chance, pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être ce projet. Et oui, ça peut être ce projet qui vous tient à cœur. Ben là, il y a un coup de pouce, une opportunité inattendue qui arrive là et qui va faire que waouh, ce que vous voulez depuis longtemps, eh ben, va arriver, quoi. C'est beau, hein? Oh, j'adore. Vous êtes le seul signe, les cancers, à avoir eu le cœur dans l'eau aquarelle. Allez, c'est parti, on y va, les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Ouh, ça c'est cool parce que, quoi, c'est cool. On commence pas cool, hein, je vous le dis, on commence pas cool. Ah, j'adore. Oui, j'adore. Alors, là on part sur tout à fait autre chose. Quelque chose d'assez terre à terre d'ailleurs. Ça va pas parler à tout le monde, je vous le dis direct. Parce que là, on a le fou et la Vierge qui nous parle tout simplement d'une situation un petit peu compliquée, un petit peu stressante. Vous êtes énervé, vous êtes tendu. C'est vraiment des énergies un petit peu dégueulasses, comme je les appelle. On sent que vous n'êtes pas bien. Vous êtes énervé, stressé, angoissé. Par rapport à quoi? Par rapport, je vais vous le dire tout de suite, puisque d'abord, on va commencer par la carte de la croix qui nous parle de la fin de cette situation stressante, oppressante, qui vous énerve, et bien c'est la fin. Ça, bras, on jette, on n'en veut plus. C'est par rapport à quoi? Ben par rapport, là c'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est très terre à terre. On nous parle vraiment. Alors il y a deux messages que j'entends. Je vais vous les expliquer. D'abord, on va partir dans l'immobilier. Alors effectivement, pour les personnes qui sont en recherche de nouveaux logements, par exemple d'une location ou d'un achat, même voire peut-être dans l'autre sens, une vente qui ne se fait pas depuis longtemps, qui vous contrarie. Ou si vous cherchez un appartement en location depuis longtemps, ou une maison, voilà, un logement depuis longtemps en location, il n'y a rien qui vient, ça vous stresse, ça vous énerve, parce que vous êtes actuellement, vous n'en pouvez plus. Voilà. Ou si vous voulez acheter une maison, mais vous n'arrivez pas à trouver la maison de vos rêves, c'est trop cher, il y a trop de travaux, machin comme ça. Là, on vous dit, ça y est, ça, ces énervements, on les laisse de côté puisqu'on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a ce nouveau logement qui arrive pour certains d'entre vous avec, l'enfant qui nous parle de nouveautés, avec des signatures, effectivement. Le livre représente aussi les documents, les signatures, tout comme la lettre. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça y est, on laisse ces énergies-là qui vous bouffent un petit peu par rapport à ce logement. Pour moi, il y a un nouveau logement qui arrive si vous êtes en recherche de logement, que ce soit location, vente ou même pour vendre. Il y a les signatures de papier, les signatures de vente ou de location ou d'achat. D'accord? Voilà pour ça. Ensuite, il y a cet autre message qui peut me parler de travail à votre compte, travailler à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur.
Si vous avez des blocages, des petits soucis, etc., vous voulez vous lancer à votre compte, vous voulez devenir auto-entrepreneur, et on voit qu'il y a des choses qui ça va pas. Il y a des blocages, et bien là, on vous dit, hop. Peut-être aussi c'est compliqué pour vous de vous lancer, peut-être qu'il vous manque des choses, des trucs, des bidules, des machins qui vous foutent les nerfs. Vous avez envie de vous lancer à votre compte, mais il y a des machins qui bloquent, et bien là aussi, on dégage tout ça. Puisqu'on voit vraiment qu'enfin, il y a la naissance de ce nouveau travail. Hein. Donc oui, on peut nous parler pour cette semaine, en tout cas, effectivement, on se lance enfin en tant qu'auto-entreprise. Il y a les papiers qui sont finalisés. On y va. Alors, je ne vous dis pas que vous allez ouvrir cette semaine, mais en tout cas, vous allez finaliser les documents. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il vous manquait des documents ou des choses à recevoir, aussi des documents à recevoir pour finaliser votre auto-entreprise. Et il y a un autre message qui me vient là en même temps, c'est pour ça que je bégayais, parce que j'écoutais en même temps. Oui, il y a des personnes que pour vous lancer à votre compte, il faut passer par une formation d'abord. Il y a certains métiers qui le demandent. Et je pense que c'est là aussi qu'il y avait du blocage sur une formation que vous devez faire et qui apparemment, où il n'y avait plus de place, où ça a été retardé, etc. Ben là, on voit que ça y est, c'est bon. Vous allez pouvoir débuter une nouvelle formation pour vous mettre à votre compte. D'accord ? Voilà. Je crois que je vous ai dit tous les messages que j'ai reçus, et il y en avait. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, tout va bien. Petit travail à faire là pour vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Là, on voit aussi, voilà, que ce soit pour un logement ou pour vous lancer à votre compte, les choses enfin se débloquent. Cette situation stressante se termine. Allez, on va continuer et terminer avec le dernier message de fin pour vous les poissons et les poissons. Je les ai fait avant vous, c'est pour ça. Pour vous les cancers, avec une carte de l'oracle, cœur et âme. C'est parti mon kiki. Allez, on y va. Le petit message de fin pour vous les cancers. Ah ben c'est celui-ci. Très lumineux. Allez, on regarde. Hop, hop. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme, existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur, la réalisatrice ou l'acteur, l'actrice. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Waouh, il est costaud, sa mère, j'ai envie de dire ce message. Franchement, je vais vous le laisser comme ça, là. Vous pouvez mettre sur pause et le lire et le relire. Parce que, ouais. Je sais pas, peut-être il avait fumé hein, quand il a fait ce message. Je sais plus comment il s'appelle, la Carmine Salermo et je sais plus quoi. J'ai pas la boîte sous les yeux. Là, le message, il part haut, il part loin. Hein. Donc voilà. Non, mais il est très beau en fait. Je rigole, mais c'est un très beau message, il est très fort. Et oui. Donc voilà, en tout cas, c'est avec ce joli message qu'on termine. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, les cancers. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder le message et les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. C'est parti. Allez, on y va. Pour vous les scorpions, quel est le message? On coupe, hop, et ce sera celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Hop. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie
change. Ça, j'aime beaucoup quand même. J'aime beaucoup parce que on vous dit tout simplement que oui, c'est au travers des épreuves que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on avance. Oui, des fois, c'est pas évident. En tout cas, moi, je le dis toujours, hein, après les épreuves, quand on prend du recul, après quelques semaines, quelques mois, des fois, voire même quelques années, on s'aperçoit que cette épreuve, elle n'était pas là par hasard, le hasard n'existe pas, mais cette épreuve, elle nous a apporté beaucoup de choses positives. Et c'est à force d'apprendre de ces épreuves qu'on grandit et qu'on avance. Et c'est grâce aussi à ça qu'on peut, oui, changer, prendre de nouvelles décisions, de nouveaux chemins qui nous conviennent beaucoup mieux, qui résonnent mieux en nous. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, c'est pas évident, parce que c'est grâce aux épreuves qu'on avance, qu'on grandit, qu'on prend des nouvelles décisions, des nouveaux chemins. Et c'est certaines fois, ce n'est pas évident, certaines fois, c'est douloureux, certaines fois, c'est très difficile, mais ça nous permet d'avancer, de grandir. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Et plus vous allez apprendre, et plus ça va être facile aussi, attention, hein. Ça, il faut le savoir. Plus vous allez évoluer sur ce chemin-là, voilà, même s'il y a des embûches, des épreuves tout le long de votre vie qui vous permettent d'avancer, d'évoluer. Au début, bien sûr que c'est difficile quand on ne comprend pas trop. Mais à force de comprendre comment ça fonctionne, vraiment, on a cette maîtrise-là. Oui, c'est toujours aussi difficile, mais on a beaucoup plus quand même de facilité à remonter la pente et à comprendre les choses et à aller de l'avant plus rapidement. D'accord? Donc voilà, dites-vous que chaque épreuve que vous traversez, elle est là pour vous faire grandir et pour vous apporter des leçons positives qui vont vous permettre d'avancer, tout simplement. J'adore. Allez, on continue pour vous les scorpions. Alors j'ai pris pour cette semaine le Light Shear Tarot. Comme d'habitude, on va faire d'abord une petite coupe, ensuite on prendra 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez également tous mes liens sous toutes les vidéos en barre de description. Allez, on y va pour la petite coupe, pour l'ambiance générale de la semaine. Pour vous les scorpions, c'est parti, on coupe, hop. Ah, j'aime bien. Il y a la 4 de coupe et la queen de bâton, la reine de bâton. Donc oui, avec cette 4 de coupe, on voit que vous êtes dans l'hésitation. Vous avez envie d'un truc, mais vous ne savez pas trop. Vous êtes un petit peu perdu. J'aimerais faire quelque chose de nouveau, j'aimerais me lancer dans quelque chose de nouveau, ou voilà. Ou en tout cas, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes un petit peu perdu. Et là, avec cette reine de bâton, elle vient vous dire que vous allez sortir de là-dedans, quoi. Hein. La reine de bâton, elle s'affirme, quoi. C'est la queen, hein. La reine de bâton, c'est maintenant je sais, je vois ce que je veux et j'y vais. Je suis sûre de moi. Vous voyez, regardez, il y a cette petite flamme là qu'elle tient dans ses mains. Et parce que maintenant, elle sait ce qu'elle veut. C'est la petite lumière, la petite guidance. Hein. Donc oui, on vous dit tout simplement que vous allez un petit peu sortir de là-dedans, de ces énergies où vous êtes un petit peu perdu, où vous ne savez pas quoi faire, où aller. Et là, on vous dit que c'est bon, ça va s'allumer là. Et oui, vous allez enfin savoir, tout simplement. On vous dit aussi, écoute ton cœur. Hein. Écoute ton cœur, si tu es un petit peu perdu, on n'oublie pas que c'est la 4 de coupe. La coupe, c'est tout ce qui est en lien avec le cœur, avec les sentiments, les émotions. Et c'est ce qu'on vous dit en quelque sorte. Écoute ton cœur pour te sortir de là-dedans. Oh bah oui, on a derrière la 4. Alors c'est marrant parce qu'on a la 4 de coupe et derrière on a cette 4 de bâton. Vous voyez, on est libéré, ça y est, c'est bon. On sait ce qu'on veut. On sort de là-dedans. De l'indécision en tout cas. Allez, on y va. 4 cartes et on prendra le dos de deck également. C'est parti pour nos amis scorpions. Allez, 4 cartes. 1, 2, 3, 4.
Le dos, le dos, le dos. Oh là là, la 9 de coupe. Quand je vous ai dit d'écouter votre cœur, ce qu'on vous dit là, c'est la joie, le bonheur, l'accomplissement. Moi, j'aime beaucoup, c'est la carte aussi de l'abondance. Moi, pour moi, de toute façon, les 9, c'est des cartes d'abondance, d'accomplissement et tout ça. J'aime beaucoup cette 9 de coupe, cette carte de la 9 de coupe. Donc, il y a une libération, il y a de l'abondance, il y a des choses qui arrivent pour vous. Hein. Eh ouais. Punaise, alors la 10 de bâton, elle est sortie énormément pour beaucoup de signes. Mais ça m'étonne pas. Comme je dis souvent, ça m'étonne pas. Avec les énergies actuelles, c'est des énergies de libération, de nettoyage. Et c'est ce que vous dit cette 10 de bâton. La 10 de bâton, là, elle vous dit tout simplement, ben ouais, ok. Là, tu as passé une épreuve. Hein, là aussi, on vous le dit, on vous parle encore d'épreuve. Mais l'épreuve, vous l'avez passée, c'est bon. Mais il vous reste encore un petit chouïa à travailler, c'est-à-dire une dernière libération, parce qu'on sent que vous n'êtes pas encore libéré de tout. C'est un dernier effort à faire, de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer un peu plus rapidement en tout cas. Et c'est ce que vous allez savoir faire pour cette semaine. Hein. On vous parle bien de vous libérer de certaines choses pour aller vers ce qui vous attire. On a encore cette petite lumière qui vous guide, vous voyez, comme dans la main de la Queen, là. Et c'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a un dernier petit travail de libération à faire. On dirait que je me répète parce que je l'ai dit à pas mal de signes, ça. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Regardez-moi ce super soleil qui brille là sur vous. Mais il y a vraiment des choses à laisser derrière. Il y a vraiment encore quelque chose à vous débarrasser. Arrêtez aussi de regarder derrière, c'est ce qu'on peut vous dire, et libérez-vous de certaines choses pour aller de l'avant. Parce que la 3 de bâton, on le voit bien, hein, effectivement, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous attire depuis longtemps. Vous voulez aller vers ce quelque chose de nouveau, mais il faut vous libérer encore. Et vous le savez, hein, de toute façon, si ça vous parle, les scorpions, c'est que vous savez qu'il y a encore des petites choses à travailler. C'est pas énorme, attention, hein. Moi, je vous le redis, vous avez passé cette épreuve. Vous êtes en fin d'épreuve, en quelque sorte. Il reste quelques petits trucs à libérer pour vraiment prendre cette décision de regarder devant et d'y aller. Et c'est ce que vous dit aussi ce roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est le retour à la stabilité, à la sécurité, à la détermination. Vous allez voir les choses autrement, avec sagesse, voilà. Vous êtes déterminé, vous êtes ancré, stabilisé. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit travail sur vous parce que derrière, oui, on n'oublie pas aussi cette 9 de coupe. On vous dit que ce que vous regardez, là, ben, c'est ça, quoi. C'est l'abondance qui vous attend. Alors, abondance dans tous les domaines, hein, abondance dans les sentiments, dans les émotions. Ça peut être bien sûr de l'abondance financière, mais pas que. On est dans la coupe, je vous le rappelle, même s'il y a ce coffre au trésor, là, avec ses traits dorés. Oui, on peut nous parler de finances, mais on est dans la coupe. Donc, c'est aussi l'abondance dans les émotions, c'est-à-dire l'accomplissement, la satisfaction, les choses comme ça. Vous allez vous dépasser en quelque sorte, les scorpions, cette semaine. On vous parle d'un dépassement de soi pour aller de l'avant. C'est je me dépasse, je me libère et j'y vais parce que derrière, il y a ça qui m'attend. L'ancrage, la stabilité et l'abondance. Voilà tout simplement les scorpions. On continue dans une deuxième lecture, un deuxième tirage avec Laura Aquarelle cette fois-ci. On va voir ce que vous dit Laura Aquarelle. Alors bien sûr que ça peut venir compléter ce tirage du tarot ou nous parler d'une toute autre situation. Hein. Allez, on va regarder ça tout de suite pour vous les scorpions. On va faire pareil. On va commencer avec une coupe et ensuite les 4 cartes. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. La coupe pour vous, l'ambiance générale avec Laura Aquarelle. Oh là 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 là! Alors, on vous dit tout simplement que pour cette semaine, c'est la fin de tout ce qui est un petit peu difficile. Hein, le serpent représente les choses pas sympas, les choses qu'on cache, les personnes aussi un petit peu... les personnes un petit peu fuyantes, un petit peu qui vous font des coups dans le dos, des machins comme ça. Là, on voit vraiment qu'il va avoir
ouais, il y a quelque chose qui va se terminer avec ces situations dégueulasses, quoi, pas claires, pas nettes. On peut vous dire aussi qu'il va y avoir une rupture, un lien qui va se couper avec une personne, justement, parce que vous allez vous apercevoir que cette personne, ben, en fait, elle n'est pas si bonne que ça. Vous la pensez bonne, vous la pensiez sincère, et en fait, non, pas du tout. Vous allez vous apercevoir de ça et couper ce lien. Et c'est pour une libération là aussi, hein, je vous le dis. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, on quitte des situations ou des personnes qui sont dégueulasses tout simplement. On met un terme à tout ça. Et c'est tant mieux, parce que là encore, on nous parle de libération. Peut-être que c'est ça aussi que vous devez libérer. Les personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant, tout simplement. D'accord? Allez, on y va. 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti les scorpions. Allez, une. Alors elle a volé celle-là. 2. Oh. 3. Oh là 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 là. Il y en a 2 qui sont tombés, on va les garder. Ça fait une de plus, mais c'est pas très grave. Oh, j'adore le cercueil. Le cercueil en dos de deck. Oui, c'est cool. Oh, mais c'est beau. Ah, vous allez voir les choses plus clairement, hein, c'est fou ça. On a la loupe, on a le cœur, on a la clé, on a l'encre. Et la dernière, c'est... Oh là là, les vœux exaucés, c'est magnifique. Allez, on va pousser pour que ça rentre. Hop, hop, hop. On va chevaucher. Hop, on fait ça comme ça, c'est mieux. Pour que vous compreniez. Voyez, on retrouve cette sécurité, cette stabilité avec l'encre que pouvait dégager notre roi d'épée. Hein. Alors, on a la loupe, le cœur, le puits, la clé et l'encre. Et en dos de deck, comme je vous ai dit, on a ce cercueil. Le cercueil nous parle de quoi? Nous parle tout simplement de quelque chose qui se termine, de quelque chose de lourd, de quelque chose de pesant, de quelque chose de chiant, quoi, qui prend fin pour quelque chose de nouveau, vraiment plus lumineux. Avec la loupe, on peut nous parler que vous allez voir les choses autrement. Vous allez prendre de nouvelles décisions qui vont vous amener sur un nouveau chemin, tout simplement parce que vous allez vous écouter vos intuitions et écouter votre cœur. Parce que le puits représente nous, notre nous intérieur. Le cœur représente le cœur. Et notre nous intérieur, c'est aussi la carte des intuitions, d'aller chercher les intuitions. Et c'est pour ça qu'on vous dit, écoute ton cœur, écoute tes intuitions qui vont te montrer vraiment, qui vont te faire cette prise de conscience, cette ouverture de conscience où tu vas te dire, Scorpion, bah ouais, maintenant je sais où je veux aller. La carte du puits, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, etc. Mais c'est aussi la carte des vœux exaucés. Donc l'univers est bien présent pour vous. L'univers, les guides, c'est eux qui vous envoient déjà les belles intuitions, mais aussi qui exaucent vos vœux. Ils exaucent tellement bien vos vœux parce que là, on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui va arriver à vous. Des opportunités, des solutions trouvées qui vont vous amener vers cet ancrage et vers cette stabilité. D'accord? Ensuite, on peut vous parler aussi, puisqu'on a ce cœur qui est mis en avant, là, on peut vous parler effectivement d'une belle opportunité pour une nouvelle rencontre. Si votre vœu, votre désir, votre souhait était de rencontrer enfin une personne qui vous convient, on vous dit, ben oui, l'univers te met cette personne sur le chemin. Il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, effectivement. On vous met cette nouvelle personne sur votre chemin. Il y a un nouveau départ sentimental. Une belle opportunité. Hein. En plus, on vous dit que cette relation, elle sera sur du long terme, une relation durable. Avec la carte, bien sûr, du cercueil en dos de deck, on peut vous parler justement que vous avez finalisé cette guérison du cœur. Ça y est. Vous avez déjà enclenché peut-être une guérison et là, on voit qu'elle prend fin, cette guérison. D'accord? Et c'est pour ça que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ sentimental. J'adore. Et dites-vous que si vous recherchez une relation durable, c'est bon, c'est ça. Ça ne sera pas un coup d'un soir, un plan cul ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, on vous dit bien que ce sera une nouvelle relation qui va durer sur du long terme et qui va vraiment vous apporter cette stabilité. En plus, on peut vous dire que cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter.
la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés. Vraiment, voilà. Très belle relation pour certains scorpions. Wouh! Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympatoche tout ça. Allez, on va continuer et terminer avec un petit message de fin et l'oracle cœur et âme. On y va. Pour vous les scorpions, quel message? Oh punaise. Alors 2 minutes parce qu'il y a tous mes oracles sur mon canapé qui est à côté de moi et mon chien de 40 kilos est venu foutre ses fesses dessus. C'est pas comme s'il n'avait pas ses dodos et tout ça. Non, non. Je préfère le canapé. Allez. On coupe le message pour vous, c'est celui-ci. Oh, très jolie illustration. On nous dit quoi avec encore cette étoile de protection, d'intuition? Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs. Oh là là, ça me fait penser à ça. On a commencé avec ça, on finit avec ça. Affrontez vos peurs et vos doutes. C'est ça la maîtrise. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Vous êtes guidé là. Eh oui. Vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir encore de la libération. Là, on a parlé de libération aussi. Et là, on en reparle. J'adore les synchronicités comme ça. Je trouve ça magnifique. Ben, écoutez les scorpions, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.